Bonjour, voilà ci-dessus une étude que j'ai réalisée en 1h30 environ. Et si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, vous verrez toutes les étapes depuis la toile blanche jusqu'à la finition de cet exercice très intéressant pour progresser et observer la nature. À la fin de cette vidéo, si vous l'avez appréciée, ça me ferait très plaisir si vous leviez le pouce bleu, si vous vous abonniez, vous pouvez même envoyer des messages, je serai très heureux de vous répondre. Voilà donc après une première esquisse au crayon de papier pour suggérer donc l'ambiance. En fait, je n'ai pas de photo originale parce que j'ai fait ce croquis d'après nature. Et je ne peux pas donc vous donner ce croquis qui était un petit peu ce que j'avais mis au début de ce travail sur la toile blanche. Ensuite, on ne voit pas très bien là, mais avec le crayon de papier, donc j'ai indiqué des choses, j'ai mis du bleu. Et cette méthode est intéressante parce qu'elle permet de positionner une ambiance particulière qui n'est pas classique. Voilà, donc avec une chaussette, j'efface les zones qui vont devenir les zones claires. Bien sûr, si vous regardez de près, vous verrez que le dessin était en dessous. Et c'est grâce à ce dessin que je sais où essuyer. Voilà, dans un premier temps. Et je me trouve avec une base de foncé qui est du bleu. Un bleu, oui, assez fort, une sorte de bleu de cobalt. Peut-être un peu grisaillé. Et puis, donc, avec ce pinceau, j'efface, je fais apparaître les zones blanches. C'est une double vertu, ça permet déjà de mettre le clair et l'obscur. Et d'autre part, donc, ça donne déjà un peu de lumière. Et le dessin se met en place tout seul. Alors là, maintenant, la deuxième étape, je redessine. C'est-à-dire, j'ai dessiné au crayon de papier, vous l'avez vu. Et là, je redessine avec un pinceau les zones qui vont être foncées. C'est donc toute une architecture. Alors bien sûr, dans cette attitude, il est important d'être détendu. Et ce genre de travail, j'ai voulu le montrer parce qu'il peut se faire d'après nature. Vous pouvez vous asseoir parce que c'est un exercice. C'est entre l'exercice et l'étude. Le but n'est pas de faire un tableau accompli, mais de vous montrer comment on peut capter une atmosphère dans un paysage naturel et créer une ambiance rapidement, en se laissant emmener par une espèce de poésie, sans trop calculer. Alors jusqu'à maintenant, vous avez vu, il y avait du bleu qui a été effacé pour refaire le dessin, donc c'est dessin, valeur, couleur. Il n'y avait pas de couleur au début, puis j'ai refait du dessin en faisant les arbres, puis de nouveau, valeur, puis couleur. Et là, donc, je monte progressivement vers un aboutissement. Là, je mets un tout petit peu de vert, très très peu. Vous voyez, la couleur, il n'est pas nécessaire d'en mettre des grosses couches. Hein. Et je répète, ce genre de travail n'a pas pour but d'être un exploit artistique, du style ouais, je vais faire un super tableau. Ce qui compte, c'est de le faire. Et de le faire avec une bonne attitude, c'est-à-dire être très attentif. Être très attentif. Et quand on fait ça, donc on se nourrit d'une ambiance, et on essaie de la laisser transcrire poétiquement à l'intérieur. Et c'est votre main qui fait le tableau, c'est pas votre tête. Voilà, votre main guidée par ce que certains appellent l'inconscient, mais moi que j'appelle plutôt la conscience profonde. Voilà, je préfère. De nouveau, j'ai réessuyé. Et comme ça va être très très légèrement séché, j'ai essuyé avec un chiffon légèrement humide avec de l'essence de térébenthine, avec une chaussette. Puis maintenant, je redessine les zones de foncé qui vont indiquer les premiers plans. Et ce qui va donner la lumière, c'est avant toute chose les zones foncées. C'est le foncé qui fait apparaître la lumière, par effet de contraste évidemment. Et donc, tranquillement, et vous avez remarqué, je tourne dans le tableau. Je ne me bloque pas sur un endroit en disant, voilà, je vais vraiment dans une espèce d'ambiance générale. Alors là maintenant j'ai passé un cap, donc j'ai un petit cap, hein, et je reprécise et je vais plus vers des couleurs plus naturelles, dirons-nous. Voilà.
Mais j'aurais pu rester dans une logique impressionniste. L'intérêt de toute cette approche, c'est qu'elle est, comment dire, intuitive. Un ange passe. Voilà, donc je refais quelques herbes, mais pas trop. Il faut savoir s'arrêter, il faut rester dans la logique légèrement impressionniste, légèrement réaliste, parce que c'est une étude. C'est-à-dire c'est avec ça que ensuite je réalise des paysages très, très sophistiqués, mais en filigrane, je garde cette expérience qui va me donner plus de réalisme à partir d'une simple invention de paysages à base d'arbres, comme ceux que j'ai mis dans ma petite présentation après 20 secondes. Avec la petite musique. Voilà, donc de nouveau j'attaque avec du bleu. Là j'ai mis des bleus foncés et je redessine. Et surtout, je travaille par touche. C'est aussi une approche intéressante, c'est-à-dire qu'on n'est pas là à faire des feuilles, ni des titiges, ni des hasardres, mais on peut indiquer une espèce de vibration avec des touches, oui, simplement, qui va faire que le paysage ne va pas être une représentation minutieuse. Et pourtant, quand on fait ce genre de travail de manière minutieuse, on peut commencer comme ça. On peut commencer de manière enlevée, comme je l'ai fait là, et puis progressivement aller très loin dans la finition pour en faire, si vous le souhaitez même, une véritable photo. Ou un travail photographique, dirons-nous, hyper réaliste, voilà. Mais la méthode globale, telle que je la montre, est souvent intéressante parce qu'elle donne une unité au tableau. Alors là, je suis en train d'avancer des herbes au premier plan. Et puis, je vais m'arrêter à un moment donné. Mais le but est de vous montrer le démarrage, surtout. Et à partir de là, peut-être que je reprendrai, je l'avancerai un peu plus tard pour le faire. Voilà. Mais comme je m'adresse à des gens qui ont un niveau moyen, on pourrait dire, intermédiaire, pardon, intermédiaire moins, c'est-à-dire des gens qui prennent depuis 2 ans, 3 ans, jusqu'à 5, 6 ans, puis qui ont un peu d'expérience, eh bien, je montre l'essentiel. La finition est quelque chose de plus personnel, qui dépend plus de notre envie, de nos capacités personnelles, de nos envies. Voilà pourquoi je m'arrête souvent à la phase d'étude, parce que c'est ce qui permet d'apprendre. Alors là, j'ai complété légèrement, voilà. D'ailleurs, ce tableau que je fais en 8 minutes en accéléré, je fais aussi des vidéos dans le cadre de mes formations qui durent 30-35 minutes, celui-ci, avec beaucoup plus d'explications, bien entendu, sur la technique, le matériel, etc. Voilà, donc j'avance, je continue, et là, je pose la peinture par petites touches. Je pose la peinture pour qu'elle fasse voilà, une certaine une vibration. La signature. Alors voilà, si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de liker. Puis regardez en dessous, vous aurez accès à 6 ou 7 heures de formation gratuite. Voilà, bonne expérience, bonne pratique. Le tableau fini.